2 du travail. Et le premier travail que vous le faites sur le besoin fondamental. Je veux pas dire j'ai connu, j'ai vu, j'ai pas. Voilà. Ben, si vous rentrez là-dedans, c'est pas la peine. Vous ferez partie de ces gens qui sont dans comment dire ça, la formulation de leur ego, mais jamais dans le véritable soin de l'autre, l'intérêt de l'autre. L'intérêt de l'autre, c'est quoi? Non. Mais que je fasse abstraction de ma personnalité pour entrer dans mon individualité, ça je suis capable de le faire, mais encore faut-il le vouloir. Pour le vouloir, il faut faire abstraction de ses propres peurs. De quoi est-ce que je me protège quand je fais ça? Je le fais ton geste. Refais-le. Est-ce que tu as fait tout à l'heure? Bien sûr. Ne m'approchez pas. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que tu le fais pour protéger l'autre ou pour te protéger toi-même, pour ne pas apparaître ce que tu es? C'est pas un jugement, ce sont des constatations. Vous voyez, tout ça, ça s'observe. Et l'inconscient de l'individu qui est en face de vous le perçoit. Je vous l'ai déjà dit en début, rappelez-vous, l'inconscient de l'individu qui est en face de vous a son propre système d'alarme. On l'a tous d'ailleurs, on a tous ce système d'alarme en nous. C'est ce qui fait qu'on a survécu de l'homme de Cro-Magnon jusqu'aujourd'hui. Et qu'on a réussi à dominer la planète. C'est ce système-là, ce système d'alarme. C'est pas la personnalité qui nous a protégés, non. C'est ce système d'alarme et ce système d'alarme qui fait partie de l'individualité, de la survie de l'espèce. Mais c'est tout bien toi qui nous a dit que dans les soins, il ne fallait pas être une éponge de l'autre. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas être une éponge, on ne peut pas être éponge. Je dis qu'une fois, j'ai dit que ça, non, j'ai jamais pris l'éponge. Je dis qu'il y a des gens qui parlent d'absorption des ponts, de l'autre, on ne peut jamais absorber des énergies. Non, attends, je me suis mal exprimé. Je veux dire par là, il ne faut pas prendre les mots des gens de nos clients. Voilà. Les mots MAUX. Mais tu ne peux pas les prendre non plus. Je n'ai jamais dit ça. C'est impossible. C'est impossible de prendre les mots de quelqu'un d'autre. Notre propre énergie a une fréquence qui nous est particulière. Ça, c'est l'homme. La fréquence vibratoire. Ça, c'est Fabrice. La fréquence vibratoire de Fabrice. Vous remarquerez que si vous prenez dans une flaque d'eau 2 cailloux que vous les jetez, vous verrez que les ondulations se croisent, ne se mélangent pas, et ne s'arrêtent pas. C'est ça l'énergie. Donc, à ces points d'intersection, il va y avoir un échange d'informations sans altération de ce que l'on a. Et de l'information, ça n'est jamais altérant, c'est toujours gratifiant. Je m'enrichis. Mais si je pense que cette information me détruit parce que ce sont les mots de l'autre dans les deux sens du terme, donc, etc., bah forcément, ce que je vais intégrer, ce n'est pas de l'information. Je vais réveiller, c'est pour ça que je vous fais dire ici sur votre... donc ce qui a émergé, je vais faire émerger en moi, par mon autosuggestion, des mots. Votre fréquence vibratoire est unique. Ce sont vos émotions qui génèrent cette protection naturelle, cette fréquence vibratoire naturelle. D'accord? On met le même mot sur les émotions pour chacun d'entre nous, mais ce n'est pas forcément les mêmes fréquences. Deux fréquences qui ne sont pas compatibles ne se repoussent pas, mais en tous les cas, elles se croiseront sans du tout s'annihiler ni se modifier. Faites l'exemple, vous prenez 2 cailloux, avec un copain ou une copine, vous jetez en même temps les cailloux dans l'eau, vous verrez que les ondulations vont se croiser, donc les fréquences, sans s'annihiler. Il n'y a pas d'annihilation de l'un au profit de l'autre. Ça n'existe pas. Donc on est bien d'accord? C'est un échange d'informations. Quand tu es en face de Sylvie et que vous travaillez en radiesthésie ou autre, ça ne sont que des échanges d'informations. Mais c'est quoi qu'une information si ce n'est qu'une fréquence vibratoire? Ça n'est que ça. Quand vous voyez sur Internet ou ailleurs, je suis une éponge, j'absorbe les émotions des autres, non. J'émerge en moi des émotions parce que je pense que je suis une éponge, justement. J'ai reçu une information en regardant Dominique qui a pensé à son chat qui est malheureux parce qu'il n'a pas à bouffer, donc mon inconscient, voilà, vous l'avez vu, elle va déceler sur son front cette surprise et ça va réveiller en moi la même surprise. Si je n'ai pas conscience de ça, je vais dire que j'ai absorbé l'émotion de Dominique.
Si j'ai conscience que j'ai décelé l'émotion de surprise sur le visage de Dominique, c'est sans sa surprise. Moi, ça ne me surprend pas, parce que je connais le principe. Je connais la réunion. C'est souvent, enfin, quand tu vas chez un médecin, souvent il n'a pas ce langage-là et ça, quand tu prends des Ça infos fait ton comme geste, ça, ouais. ça me fout les glandes. Ah bah carrément. Voilà. Tu te sens. Ah ben, comment est-ce que vous... pas Alors, formel. tu te sens, ça c'est un acte. Je me sens, c'est un acte que je fais. Je prends la décision de me sentir comme ça. Maintenant, vous pouvez très bien observer le médecin en vous disant, il a été éduqué comme ça. Il ne connaît que ça. C'est ça. Il ne peut s'exprimer que comme ça, donc, ce qu'il dit, c'est pas pour me détruire, Non. c'est sa manière d'exister. Ouais. Lui, il ne cherche qu'à m'aider, mais avec son vocabulaire, Tout à fait. avec ses connaissances. Pour lui, telle molécule agit sur telle chose, elle n'est pas là pour te flinguer. Hein. Il va dire, ok, pour tel truc, c'est cette molécule, donc je te la donne. Tu me donnes 20 € en contrepartie. Si tu ne prends pas cette molécule, ben, ça risque de s'aggraver. On lui a appris ça, c'est une éducation. Ouais. Il ne faut pas leur en vouloir. Et quand vous avez comme ça des schémas qui s'éveillent face à des situations, en voiture, tant que je ne suis pas en voiture, tout va bien, je suis en voiture, je deviens le bon chauffeur, va te faire foutre, tiens. Allez, c'est quoi ce schéma? Pourquoi il est là? Ça me sert à quoi? Je me protège contre quoi? Je suis fort, pourquoi? Parce que j'ai une carapace autour de moi, donc j'ai besoin d'une carapace en acier. Ah, c'est un problème là. Fin du stage. Voilà. Laurent, si tu avais un commentaire à faire sur le stage. Si j'ai un commentaire à faire sur le stage, je suis ravi. J'attendais cette méthode depuis longtemps parce que j'ai besoin et tellement envie d'apporter aux gens, de les soulager. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et je veux en avoir les moyens. Le premier jour où tu as fait allusion aux émotions, plusieurs fois je t'ai harcelé au téléphone. Alors, voilà. Et là, mais je suis content, comblé et ravi de ce stage. Et puis en plus de ça, tu m'as appris tellement de choses encore, des choses que je ne maîtrise pas, je ne refuse jamais d'entendre. Mais bon, tu as un bon maître. Eh bien, écoute Jean, moi je repars satisfait. C'est vraiment un outil complémentaire par rapport à mon aide allemande dans le cabinet, justement pour le travail à distance. Moi je n'avais pas cet outil-là et je suis vraiment, c'est de la bombe. En plus on a les résultats immédiats. Ça c'est, que ça soit à distance ou on approche le client, je trouve que c'est de la bombe. Bon, je te remercie encore Jean de nous faire ce cadeau parce que vraiment, même si c'est nous qui nous le faisons, tu T'as payé? participes. Oui, j'ai vérifié ce matin. C'est vraiment complémentaire. Moi, je vais faire des choses formidables avec ça. Et tester tout de suite, quoi. Et puis je suis contente de pouvoir associer cette technique-là, qui est quand même super forte, à une technique de magnétisme, ça peut venir en plus et ça peut aider de manière supplémentaire la personne. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, quand quelqu'un vient me voir, de pouvoir l'accompagner et l'aider. Donc je suis super contente. Merci pour tous les apports supplémentaires que tu fais à chaque fois. Même si des fois on en prend plein la gueule, hein, Laurent, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on le connaît. Non, mais C'est ça quoi fait... ces apports supplémentaires? La brouette. Ça fait avancer aussi, et voilà. Et puis, merci beaucoup. Eh bien moi c'est un grand merci parce que je ne suis pas du tout thérapeute. Je suis en plein questionnement justement cette année pour moi. Je crois que cette année est vraiment mon point de départ. D'accord. Et mon point de départ, c'est ça. Et voilà, c'est bien la première fois, parce que des stages j'en ai fait plusieurs, où j'étais lassée au bout d'une journée et demie, en me disant mais pourquoi tu as été là, franchement tu perds ton temps, bon, c'est bon, tu rentres. Donc souvent parce que bon, je suis assez mobile on va dire, donc quand ça me plaît pas je m'en vais. Et en fait, là, ça aurait pu durer une journée de plus. J'aurais dit je reste. Je ne pas la dissimuler. Donc j'ai travaillé sur l'humour parce qu'elle était là. Pour que ça sorte, je lui ai dit sors, ouvre la bouche. Elle a éclaté de rire. Et puis il y a des miasmes qui sont ressortis.
Et puis, Ta gueule, là, t'as foiré. voilà. Et les entités, elles sont où? Ah oui, alors moi je suis pas du tout là-dedans. Alors là, Elles sont où, bon, les j'ai un entités costume de chasseur de brousse. Je suis ah merde, je suis filmé. Et puis voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est énorme ce truc-là. Mais il faut que je l'assimile, il faut que j'en prenne conscience, il faut que je redescende sur terre.